tu es merveilleux, tu es digne, ô Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne de recevoir cette adoration, cette louange qui vient de nos cœurs sincères. Dans les cieux, toutes les créatures te célèbrent, te louent, te bénissent. Sur la terre et dans les océans, dans les profondeurs, tu reçois continuellement la louange et l'adoration de la création. Tu es digne de recevoir. À l'heure où nous sommes dans nos différentes maisons où nous sommes assemblés ce matin et en ce lieu, nous pouvons apprécier ta sainte présence. Nous n'avons pas besoin de la toucher pour croire, mais notre esprit qui est en union avec toi discerne cette présence. Et nous disons simplement que tu es merveilleux. Seigneur, que ce culte te soit agréable et que ton cœur se réjouisse. Nous n'avons qu'un seul désir, c'est de pouvoir réjouir ton cœur. Tu nous as enseigné durant ce séminaire le projet de vie que nous devons avoir. Tu nous as montré, Seigneur, qu'il fallait rechercher ton approbation, cette parole qui sortirait de ta bouche à la fin de nos jours, lorsque nous serons devant toi, bon et fidèle serviteur. Il n'y a pas un projet plus excellent que cela. Et c'est ce que nous saisissons, c'est ce que nous poursuivons de tout notre cœur, sans nous laisser perturber par aucune chose, ni par les fardeaux de ce monde, ni par le péché, ni par aucune distraction, ayant les regards fixés sur toi, le seul maître que nous voulons réjouir. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous honorons ta présence, nous avons la crainte de ton nom. Conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. C'est une joie de nous retrouver encore ce matin dans la présence du Seigneur ensemble. Alléluia. Il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Et nous avons cette foi que là où vous êtes, vous pouvez discerner la présence du Seigneur qui vient. Cette présence qui console, qui guérit, qui fortifie, qui fait des choses qu'on ne peut pas citer. Et elle continuera de faire encore dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais ce matin bénir le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde de me tenir en ce lieu pour apporter la parole, sa parole, afin que nous soyons édifiés. C'est lui qui nous donne toutes choses et qui nous rend capables de faire ce que nous faisons. Et j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ses serviteurs, nos parents dans la foi, qui sont aussi les instruments par lesquels je me tiens là ce matin, afin d'encore apporter la parole du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la confiance qu'il nous accorde. Je remercie le Seigneur pour l'amour qu'ils ont pour nous. Et nous prions sans cesse afin que ce ministère puisse fleurir et soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, nous sommes toujours dans la méditation de notre séminaire béni que nous avons eu la semaine dernière. On ne peut pas passer ce séminaire comme cela. Vu que c'est le projet de vie, il nécessite qu'on puisse toujours le méditer. Et je crois que chacun de nous a soit commencé ou soit commencera à le faire, à méditer sur les notes qu'on a prises pour le séminaire. Nous avons vu la bonté et la fidélité ou simplement la loyauté de cœur durant notre séminaire. Nous avons prié le mardi, nous avons vu aussi avec une méditation tirée du séminaire le cœur bon du serviteur fidèle. Alléluia. Nous avons vu comment est-ce que le cœur bon, c'est le potentiel de base que le Seigneur nous donne à la nouvelle naissance, qu'il faut chérir et garder. Les disciples qui suivaient Jésus, ils étaient divisés en deux catégories dans lesquelles on trouvait des disciples
qui avaient un fond finalement qui n'était pas bon. Je parle de ceux qui se sont retournés, mais c'est dommage. Jésus est venu sur la terre, la Bible dit que la lumière qui éclaire les hommes. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. La lumière artificielle, la lumière, toutes sortes de lumières que nous avons les jeux de lumière et tout, mais Jésus est la seule lumière qui éclaire les hommes. Il est la lumière spéciale que Dieu nous a donnée afin de nous illuminer. Et voici des disciples qui disent qu'on quitte à la lumière. C'est terrible. Ils décident eux-mêmes de retourner dans les ténèbres. C'est grave. Mais pourquoi? Parce qu'au fond, Jésus a dit, dès le commencement, il avait discerné que le cœur n'était pas là. Il n'avait pas la foi. C'est dommage. Et je crois que nous ne sommes pas dans cette catégorie-là. C'est pourquoi nous sommes connectés ce matin, persévérants, en train de toujours rechercher à marcher dans un esprit fidèle par la grâce du Seigneur. Et sa grâce est là pour nous porter. Le Saint-Esprit qui est l'esprit fidèle, l'esprit de fidélité est là pour nous emporter jusqu'à ce que nous puissions remplir pleinement ce projet de vie. Amen, amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais juste encore, dans la méditation de notre séminaire béni, parler du cœur bon et de la faveur divine. Ce matin, c'est une affaire de faveur divine qui rencontre le cœur qui est bon. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu. C'est un mot qui nous est commun. Alléluia. Proverbe chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Donc, on a deux catégories de personnes qui sont citées dans ce proverbe. On nous parle de l'homme de bien. Tout à l'heure, on va voir c'est qui l'homme de bien, en accord avec nos séminaires. Lui, il obtient la faveur de Dieu. Ah, la faveur de Dieu. Elle sera au cœur de notre message lorsqu'on va déployer des éléments pratiques pour ce message qui est à la suite de nos séminaires bénis. Alléluia. L'homme de bien, il obtient la faveur de Dieu. Cette faveur-là, on en a besoin. Chaque étape de notre vie doit être marquée, portée par la faveur divine. Si tu rates la faveur divine, tu rentres dans tes efforts personnels. Et les efforts personnels sont trop limités. Est-ce que ce matin, alors que vous nous suivez, vous avez le sentiment que vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous êtes fatigué? Cette fatigue-là, elle est liée aussi au fait que, quelque part, la faveur de Dieu a été quelque part, je ne vais pas dire négligée, mais vous avez quelque part pas considéré ce domaine-là. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bon et que vous n'êtes pas né de nouveau, mais quand on opère, on marche dans la vie chrétienne, on a besoin de voir cette faveur-là nous accompagner. Et le cœur de bien, le cœur de l'homme bien, est ce cœur-là qui va lui permettre de pouvoir chaque jour permettre à la faveur divine de couler constamment. Alléluia. Et on a donc l'homme de bien, et nous savons à l'opposé qu'on a l'homme méchant, qui est cité dans la suite du verset. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Son cœur, c'est un mauvais fond. C'est le serviteur méchant. Il n'a pas de bonne pensée. Alors nous avons dans la Bible plusieurs hommes de bien qui ont été cités. Mais nous avons l'homme de bien par excellence. Il s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Et des hommes, durant son humanité, dans son ministère, ont témoigné en disant, celui-là aussi, il est un homme de bien. Il y en a qui disaient, mais on entend parler de lui, il fait de mauvaises choses. Jean chapitre 7, verset 12. Il y avait la foule qui était divisée à son sujet. Heureusement qu'il y avait d'autres qui avaient au moins un discernement pour voir en lui l'homme de bien par excellence. La bonté incarnée. Mais regardez, les gens se trompent sur son sujet. Pas parce que vous êtes un homme de bien ou une femme de bien qu'on ne dira pas de mal de vous. Donc soyez consolés ce matin. Amen. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Et quand on va aller dans le mot grec qui a été traduit en français par bien, on se rend compte tout de suite que c'est agathos. Amen. Donc le même mot agathos qui a été traduit par bon, c'est le même mot là qui est là, agathos, bien. Amen. Donc on nous dit,
L'homme de bien est un homme qui est un agathos. Il a l'esprit agathos. Un homme de bien. Les gens disent que, mais c'est Jésus là, c'est l'homme de bien, il est un homme de bien. Et effectivement, il n'avait pas tort. Mais il y a d'autres qui disaient, non, il égale la multitude. C'était un mensonge. Un jour, Pierre s'est levé pendant qu'il prêchait dans Actes chapitre 10, verset 38. Il dit ceci, de l'homme de bien. Il a un fond qui est bien, alors il a des œuvres aussi qui sont bonnes. On a vu dans le séminaire, celui qui a un fond qui est bon, aura aussi des paroles qui sont de grâce, des paroles d'amour, des paroles de réconciliation qui édifient les autres. Alléluia. Alors, Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est naturel pour un homme de bien de faire du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Mais on voit bien que l'homme de bien n'avait pas l'unanimité. Donc ne cherchez pas l'unanimité. Ne cherchez pas l'unanimité parce que notre Seigneur, l'excellence dans la bonté, ou la bonté par excellence, n'a pas fait l'unanimité. Donc soyez soulagés et consolés là où vous êtes. Alléluia. Donc, Jésus est l'homme de bien par excellence. Alors nous parlons ce matin de l'homme de bien qui rencontre, qui obtient la faveur divine. L'année dernière, dans notre thème de l'année, nous avions l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous avons eu vers le mois d'avril la grâce de pouvoir entendre les enseignements sur la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons étudié et nous avons vu que la grâce de Dieu est une combinaison. Elle est tellement vaste. La grâce de Dieu, on ne peut pas la cerner. Elle est immense, mais pour nous aider, on a vu que la grâce de Dieu est à la fois la faveur imméritée et par la suite aussi la puissance surnaturelle de Dieu. Donc les deux se mettent ensemble pour former la grâce de Dieu. Et donc quand on dit que l'homme de bien obtient la faveur de Dieu, on est en train de parler aussi de la grâce faveur qu'il obtient. La grâce. Ah, c'est tellement important d'avoir la grâce. La grâce dans la vie de certains personnages que nous avons dans la Bible. La Bible nous parle de Marie dans Luc chapitre 1 verset 30. Donc, on nous parle, l'année passée, on a vu la grâce faveur, la grâce capacité. La grâce faveur vient vers Marie. Et l'ange parle de la part de l'Éternel, et l'ange dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ici, c'est la grâce faveur. Mais Marie, ne crains pas. Je suis venu te visiter. Il se trouve qu'il y a un projet qui a été formé depuis l'éternité, et toi, tu as été la personne qui a été choisie. Moi, c'est ainsi. La grâce faveur, lorsqu'elle vient vers vous, elle ne regarde pas ce que vous êtes. Elle ne regarde pas vos traits. Elle ne regarde pas votre potentiel. Elle ne regarde pas vos capacités. La grâce faveur vient, elle vous choisit. Amen. Et voici la grâce faveur qui rencontre Marie. On lui dit, c'est toi qui vas porter le Sauveur, le Seigneur de l'humanité. Waouh! Quelle grâce! Amen. Alléluia! L'apôtre Paul, notre apôtre béni, lui-même, il parle de son témoignage. Il dit, si vous me voyez, vous connaissez mon passé, vous allez voir que vraiment, ce que je suis devenu, je ne le mérite pas. Personne ne mérite la grâce. La grâce faveur, la grâce capacité, on ne la mérite pas. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 7, il parle de son témoignage et il raconte comment est-ce qu'il a été visité par la grâce de Dieu. Alléluia. 1 Timothée 1, verset 12 à 17. On a l'opportunité de voir ici le témoignage de Paul et ce que la grâce a fait dans sa vie. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il était un homme fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Regardez cet homme violent, ce persécuteur, ce blasphémateur. Celui-là même que, si un chrétien, les chrétiens de l'époque qui n'étaient pas mûrs, des charnels, ils ont dit, mais c'est Paul là.
Ah, on va faire une prière d'autorité de feu. Comme les disciples qui étaient à Samarie qui ont dit, Seigneur, ils ne veulent pas te recevoir. Attends, on va exercer notre autorité. On va appeler le feu. Le feu va détruire la Samarie. Oh, mais cet homme-là, derrière tout ce que les hommes pouvaient penser, Dieu avait un projet béni. Ce persécuteur, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce, vous voyez, la grâce de notre Seigneur, la grâce faveur là, elle s'est manifestée dans sa vie. Et la grâce, puissance là, elle s'est aussi manifestée dans la vie de cet homme. Alléluia. Amen, amen. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il ne s'est classé même pas parmi les justes. Donc ce matin, si vous me suivez, je ne sais pas quelle est votre condition. Nous avons vu dans le séminaire que pour pouvoir avoir un cœur bon, il faut recevoir le Seigneur Jésus. Ce matin, nous parlons du cœur bon qui rencontre la faveur divine. Et cette faveur-là, on en a besoin. Et quelle est votre condition? Est-ce qu'à l'heure où vous me suivez, où nous sommes en contact, vous êtes dans une condition où même quand vous regardez votre vie, vous êtes chrétien? Je vous ai dit le mardi dernier, ou le mercredi, quand je partageais la parole, comment a été votre période de confinement? Il y a des personnes qui ont vécu un confinement dramatique. C'était une période de retraite spirituelle, mais il y a des gens qui ont vécu une décroissance spirituelle. Ils sont tombés dans des vieilles choses. Et ce matin, ils ont honte. Ils se disent, mais vraiment, tel que je suis tombé là, je ne peux pas me relever. C'est un mensonge. Repentez-vous, voyez les pasteurs et les anciens, afin que vous puissiez continuer. La grâce de Dieu vient rencontrer votre cœur bon, afin que vous puissiez continuer le chemin. Amen. La grâce de Dieu, elle vous relève. Amen. La grâce de Dieu, elle est venue prendre ce persécuteur, cet homme qui était méchant, mauvais, du fond du trou, et l'a relevé et a fait de lui cet apôtre. Cette même grâce-là vient à votre rencontre ce matin. Amen. Quelle est votre condition? Elle vous tombait durant ce temps de retraite spirituelle dans des péchés vraiment que vous avez honte de dire. Repentez-vous, voyez le pasteur, voyez les pasteurs, les anciens, afin de pouvoir être soutenus et la grâce vous relève. Est-ce que ce matin, vous n'avez pas encore reçu Jésus? Vous nous regardez, c'est la première fois que vous êtes en contact avec nous. Vous voyez bien votre vie. Quand vous la regardez, vous dites, mais vraiment, la vie que je mène, c'est un chaos. Frères et sœurs, la grâce ne regarde pas ce que vous êtes. Vous avez vu cet homme? Il dit que j'étais un persécuteur de qui? Des chrétiens. Un blasphémateur contre qui? Jésus-Christ. Mais la main de Jésus est allée là où même il était ignoré, méprisé pour aller le chercher. La main de Dieu, qui est la main de faveur, elle va vous rencontrer dans votre misère et vous faire sortir de là. Donc ce matin, recevez le Seigneur et vous verrez que la grâce de Dieu vous donne un nouveau départ. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la grâce de Dieu, elle vient à la rencontre de l'homme qui a un cœur bon. Si on peut garder ce cœur bon, on verra la faveur de Dieu nous accompagner jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on achève ce projet de vie. Jusqu'à ce qu'on se tienne devant notre maître. Et notre maître va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Bien-aimé, regardez à quel niveau nous sommes arrivés. Vous qui êtes en Christ, qui avez persévéré dans la foi, regardez depuis votre conversion jusqu'à ce jour, ou même avant votre conversion, comment la faveur de Dieu vous a apporté. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu. Cette faveur-là, si elle quitte la vie chrétienne devient comme une terre argileuse, imperméable, dont l'eau ne peut pas pénétrer. Ça dit que ça devient compliqué et difficile. Il faut la grâce de Dieu pour que les choses coulent. Les efforts ne suffisent pas. Les diplômes ne suffisent pas. Les potentiels humains ne suffisent pas. Il faut la grâce. Regardez où nous sommes arrivés. Regardez où vous êtes arrivés. Regardez ce que Dieu a fait depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. C'est la grâce faveur. Et ce matin, par ce proverbe, le Seigneur dit, si tu gardes, ou si nous gardons ce cœur qui est bon, ce cœur agathos, la faveur continuera de couler. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen, amen. Alors donc ce matin, le déploiement de ce message va tourner autour de quelques personnes qu'on va les découvrir dans la Bible. Alors on voit dans la Bible comment est-ce que certaines personnes ont été justement des hommes de bien. Les femmes ne doivent pas s'ignorer parce qu'on ne parle pas d'hommes ni de femmes. Agathos, c'est un esprit, c'est un cœur nouveau, il est spirituel. On ne parle pas d'hommes et de femmes. Donc si j'ai dit homme, ne soyez pas inquiets, c'est homme avec grand H. Donc une personne de bien. On va voir dans la Bible comment est-ce que des personnes de bien ont persévéré dans l'esprit Agathos et ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu la faveur de Dieu placer des choses. Et ce matin, je vous propose en premier la vie d'Esther. Vous savez très bien qu'elle a vu la faveur de Dieu. Et il y aura 3 personnages qu'on va voir par la grâce de Dieu dans ce message qui est une exhortation à partir du message qu'on a eu dans le séminaire pour nous encourager. Gardons ce fond qui est bien. Laissons pas quelque chose nous distraire. Maintenons ce cœur de bien. Alléluia. La Bible nous parle d'Esther. Son histoire est connue. Et vous-même, vous savez cette histoire, que cette femme-là, elle se retrouve dans un empire où il y avait un roi qui s'appelle Assyrus, n'est-ce pas? Et Assyrus se sépare de Vashti, pour faire le résumé, la reine-mère. Et il est question de trouver de jeunes femmes qui vont être regroupées, sélectionnées, et parmi elles se trouvera la nouvelle reine-mère qui va prendre la place de Vashti. Et la compétition était serrée. Vraiment très très serrée. Mais dans la vie d'Esther, nous allons voir qu'une femme de bien va rencontrer la faveur de Dieu dans ses relations, 1. Elle va rencontrer la faveur de Dieu pour son mariage, 2. Elle va rencontrer la faveur de Dieu pour une situation complexe au milieu de son peuple ou de sa famille. 3 points. Oui, la faveur de Dieu, elle vient rencontrer le cœur de l'homme ou la femme de bien. Pour ces relations, quel type de relations avez-vous? Les relations doivent-elles se bâtir juste à partir de ce que nous avons, nous sommes nos potentiels, ce que nous sommes à l'extérieur. Si vous avez des personnes qui vous suivent juste à cause de ce qui est à l'extérieur, ces personnes vous quitteront lorsque l'extérieur ne sera plus comme elle est. Il faut compter sur la grâce de Dieu dans nos relations. La Bible nous dit que Esther a été sélectionnée au milieu de plusieurs femmes. Elles se retrouvent dans un lieu de préparation où elles doivent se préparer pendant longtemps pour être présentées devant le roi. Extraordinaire. Dans les relations, on peut lire ce verset, Esther chapitre 2, et on peut voir comment est-ce que cette femme-là, elle va voir la faveur de Dieu venir la rencontrer dans ses relations. On en a besoin. Alléluia. Amen. Esther 2,15. La Bible dit que alors qu'elle était dans ce lieu de préparation avec des multitudes de personnes, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, la Bible dit, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est extraordinaire. Hier, quand je lisais ce verset, je me suis dit, bon, si on dit que elle, rien que les yeux la croisent, ton cœur s'incline à sa faveur. Ça veut dire que même les gens qui étaient en compétition, les femmes qui étaient en compétition, quelque part, elles étaient dans la compétition, il faut qu'on se parfume. Parce que nous tous, on veut être reine-mère. Mais au fond d'elle-même, elle savait que vraiment, cette fille-là, Esther-là, on va la laisser passer. Bon, on est en train de compétir pour la 2e place. Parce que eux-mêmes, leur cœur était préparé. On dit que Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Tu n'aimes pas Esther quand tu la vois, tu dis, mais bon, c'est toi, passe. Les femmes qui compétissaient depuis des mois disaient, mais vraiment, on se fait belle. Hein? Mais vraiment, dans notre cœur, là, on ne veut pas accepter, mais au fond, on sait qu'elle va passer. Nous, on se bat pour être simplement des concubines. Alléluia. Voilà comment est-ce que la grâce de Dieu va rencontrer une personne dans ses relations. Et aujourd'hui encore, c'est quelque chose de possible. La Bible dit que l'homme de bien ou la femme de bien obtient la faveur. L'Éternel lui fait grâce. Dans votre travail, vos différentes activités professionnelles, quelles sont vos relations avec vos partenaires? Est-ce que vous savez que tout n'est pas question de simplement s'appuyer sur ses forces ou encore l'extérieur afin de pouvoir améliorer les choses, mais si tu entretiens, si nous entretenons ce cœur de bien,
La faveur de Dieu va nous rencontrer dans nos relations et ces choses extraordinaires vont se faire. Il y a des personnes qui vont vous dire, mais je ne sais pas, mais quand je te vois, je sais que tu es bien. Et je suis sûr que ça vous est arrivé. Des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui vous disent, mais je ne sais pas, mais quand je t'ai vu, je sais que tu es bien. Oui, c'est une bonne chose. Alléluia. La faveur de Dieu ne va pas s'arrêter là. C'est ça, au fait. Lorsque nous sommes nés de nouveau, on va lire un petit verset qui m'a beaucoup aussi édifié avant de continuer avec Esther. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Christ est la manifestation ou l'incarnation de la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il est venu, il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Jean chapitre 1. Et la Bible nous dit que à la croix, celui qui est l'incarnation de la grâce est mort. Il a dit tout est accompli. Dans son œuvre à la croix, il a frayé le chemin afin que la grâce soit accessible pour tout homme. Quiconque croit en lui peut se saisir de la grâce. Voyez ce verset, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, on trouve ce verset que j'ai pu découvrir dans la version Parole vivante qui m'a beaucoup édifié. On va les lire dans cette version d'abord. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc la grâce nous sauve. Et le moyen, c'est la foi. La grâce, c'est ce que Dieu fait. Dans la loi, on faisait tout pour être sauvé. Les œuvres, ça ne marchait pas. Dans la grâce, c'est Dieu même qui fait. Et il dit, entre dans ce que je fais. Regardez cette version. La Bible dit, oui, sa grâce seule est la source de notre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Quelque chose s'est passé. La foi vous a été communiquée. Vous avez été connecté à la grâce qui est Jésus. Et quand vous êtes connecté, vous saisissez la grâce qui est en Christ Jésus. Votre vie ne peut que changer. Dans chaque domaine de votre vie, le parfum de la grâce est appelé à couler. Et c'est cela ce message. Mais il faut garder ce fond qui est bien. C'est par la grâce que nous avons ce fond qui est bien, ce cœur bon, mais c'est par la grâce aussi, on doit continuer jusqu'à la fin. Esther, dans ses relations, a vu la grâce. Dans son mariage, mais extraordinaire. On va aller par la suite dans toujours le livre Esther 2, verset 17. La Bible dit que tout le monde, tous ceux qui la voyaient, ça dit qu'elle obtenait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et maintenant, elle passe à de nouvelles étapes. Elle va maintenant à la rencontre du roi. La Bible dit dans Esther chapitre 2, plusieurs femmes avaient précédé Esther. Elles étaient aussi belles, peut-être même plus belles que Esther, même si Esther était belle. Mais quelque chose va connecter Esther à cet homme-là. Ce n'était pas seulement la beauté. La Bible dit que dans Esther 2, verset 17, le roi aima Esther aimait plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur. Ah, vraiment, devant lui, et plus que toutes les autres jeunes filles, il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Voici, quelle compétition avez-vous? Parfois, certaines personnes pensent que la relation pour le mariage est une affaire de compétition. Ce n'est pas la compétition. Je vais vous dire ce matin, vous avez une couronne au fond de vous. C'est votre cœur qui est bon. Femmes, hommes, vous qui avez reçu Christ, vous qui êtes des hommes et des femmes de bien, vous avez un fond qui est suffisant. Si vous savez le tenir, ne pas être paresseux à faire le bien, la parole de Dieu. Avec ce fond qui est bien, votre cœur qui est bon, agathos, ne soyez pas paresseux à faire ce que la parole dit. La grâce de Dieu vous portera vers l'homme et la femme. Amen. Et vous serez heureux. L'homme de bien ou la femme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. La faveur de Dieu s'est manifestée dans la vie de Esther en temps difficile. Donc nous avons vu comment est-ce que la faveur de Dieu s'est manifestée dans les relations. Pour le mariage, on en a besoin, et aussi en temps difficile familial. Bon, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple d'Israël en cette époque. Elle est un temps de crise pour le peuple, mais ça peut être un temps de crise familiale. Est-ce que les solutions vont venir de tous ces courses à gauche, à droite? Comment vous résolvez ces problèmes familiaux auxquels vous êtes confrontés? Est-ce que ce matin, vous pouvez vous arrêter un peu pour compter sur la faveur de Dieu? Quel est le problème dans votre couple? Le problème avec vos enfants?
Qu'est-ce qui ne va pas pour lequel vous pleurez, pour lequel vous n'avez pas eu de solution? Quel est le problème? Ce matin, le Seigneur dit, mais compte aussi sur la grâce. Est-ce que vous voyez comme la mort, à l'heure où je vous parle, par la grâce de Dieu, vous voyez comme la mort venir attaquer vos familles? Parce que ici, dans ce contexte de Esther chapitre 5, 2, le peuple auquel appartenait Esther, le peuple d'Israël, était face à la mort. La mort, ça peut être une mort financière. Cette crise-là, pandémique, a entraîné beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la mort physique. Mais elle s'est transformée en une forme aussi de mort financière. Mort à plusieurs égards, afin de pouvoir toucher beaucoup les enfants de Dieu. Mais le sang de Christ nous garde. Amen. Alléluia. Mais il faut rester calme. La Bible dit, Esther chapitre 5, verset 2. Lorsque le roi, enfin, nous sommes ici, ici, le roi était dans une maison, sa maison royale, pour donner le contexte, pour gagner du temps. Et dans cette maison royale, il n'était pas accessible. Vous vous souvenez que Esther, dès le commencement, elle avait eu la faveur du roi. Quand le roi l'a vue, la Bible dit qu'il l'aima plus que toutes les autres filles. Et par la suite, parce qu'elle a trouvé grâce et faveur à ses yeux. Mais ce qui est étonnant dans la vie de cette femme, c'est qu'on va voir que cette grâce-là, elle a continué de se renouveler et d'avancer. Oui, la grâce de Dieu, elle s'entretient avec un cœur de bien. Hier, tu as eu la grâce devant ton mari. Hier, tu as eu la grâce dans tes relations. Mais maintiens cela par un cœur de bien. Esther s'approche vers la maison royale où est assis le roi. Cette maison est inaccessible. Lorsque Mardochée lui explique la situation, écoute, Aman a décrété quelque chose pour détruire le peuple. Si tu ne fais pas quelque chose, tout le peuple est détruit et toi-même, la destruction va l'atteindre. Esther n'a pas dit, mais c'est moi la reine. Attends, je vais m'habiller vite, on va le voir le roi. Non. Elle a dit, là où le roi est là, on ne peut pas trouver le roi. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Ah, il faut la grâce. C'est mon mari. Je suis la reine. C'est lui le roi. Dès qu'il m'a vu, j'ai trouvé grâce à ses yeux. Mais la même grâce du début là doit encore se manifester. Bien aimé. La Bible dit qu'elle a commencé à prier et à jeûner avec son peuple. Et la Bible dit que lorsque le roi l'a vu, quand il a entré dans la zone où le roi était, la maison royale, heureusement, la grâce de Dieu s'est renouvelée. Amen. Et c'est ce qui vous attend aussi. Amen. Dans vos maisons, dans vos couples. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y avait la grâce au début avec votre époux? Et maintenant, il n'y a plus de grâce? Cette grâce-là va se renouveler. Amen. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas paresseux à faire ce qui est bien. Maintenez ce cœur-là dans le bien. Amen. Évitez les mauvais conseils et faites ce que la Bible dit. Amen. La grâce va venir. La grâce va se manifester. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. La grâce s'est renouvelée. Parce que là, si Esther n'avait pas trouvé la grâce, c'était fini pour Esther. Le livre s'arrêtait au chapitre 5. Mais on devait continuer pour nous. Vous voyez un peu? La grâce se renouvelle. Et dans bien de textes, comme nous avons le cas de Timothée, Paul parle à Timothée, il dit que la grâce te soit accordée. La grâce, la miséricorde et la paix te soient accordées. Oui, Paul, moi quand j'ai lu ce verset, il dit, mais c'est pas la grâce qu'il a été sauvé, mais la grâce lui doit être encore accordée. Ah oui, dans le ministère, pour avancer. Amen. Timothée, la grâce là, qu'elle se renouvelle. Amen. Ah oui, qu'elle se renouvelle. Face à tes challenges, lorsque ça ne va pas, lorsque tu fais des erreurs, lorsque l'ennemi s'acharne, la grâce doit se renouveler, Timothée. Reçois-la encore. Amen. Et la grâce est là au nom de Jésus. Et voici un peu un parcours, en résumé de Esther, qui nous enseigne 3 domaines de nos vies où nous pouvons voir la grâce de Dieu se manifester. Dans les relations, c'est compliqué avec nos relations. Ça peut être les frères, les sœurs. Je parle de la famille biologique. Ça ne va pas. Comptez sur la grâce de Dieu. Si vous êtes dans une sorte de situation trop compliquée, vous essayez de résoudre des problèmes, ça ne marche pas, comptez sur la grâce de Dieu. Pour le mariage, comptez sur la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Et aussi pour les situations familiales difficiles, comptez sur la grâce. Amen, amen. Passons un peu à Barnabas. Barnabas était aussi un homme de bien. La Bible nous dit dans Actes chapitre 11 qu'une situation s'est passée.
Donc à partir de Actes chapitre 8 jusqu'à Actes chapitre 9, la Bible dit que l'église de Jérusalem, la première église, va être dispersée. Les premiers chrétiens vont se disperser depuis Jérusalem et vont aller dans des zones autour là pour accomplir ce que le Seigneur avait dit. La bonne nouvelle sera annoncée depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. Philippe va partir en Samarie, il y a un groupe qui va partir jusqu'à Antioche. Et la Bible dit que les disciples vont entendre que vraiment à Antioche quelque chose se passe. Et ils vont chercher au milieu d'une personne qui était à Jérusalem pour dire, vraiment, on ne peut pas se déplacer, mais il faut qu'un type d'homme, qui a un type de caractère, qualité là, soit envoyé. Vous allez voir par la suite qu'il fallait trouver un homme de bien. Alléluia. Donc, à chapitre 11, on va lire ce texte pour le découvrir. Acte 11, verset 22. La Bible dit que le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Le bruit de l'œuvre de Dieu à Antioche. Ils envoyaient alors Barnabas jusqu'à Antioche. Mais pourquoi Barnabas? Bon, d'abord, quand on lit ce verset 23, on voit ce qui s'est passé avec Barnabas. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Donc, il a vu la grâce de Dieu à Antioche, comment la grâce de Dieu opérait. Ah, il s'est réjoui. Ah bon? Devant la grâce de Dieu, tout le monde ne se réjouit pas. Hein? Ah oui, oui, tout le monde ne se réjouit pas. Vous vous souvenez de Jean chapitre 7, verset 12? Celui qui est l'homme de grâce, l'homme, la bonté par excellence, il était là, alors qu'il dit, lui là, il nous distrait. C'est un perturbateur. Donc, tout le monde n'a pas le même langage devant la grâce. Donc, ils ont cherché parmi eux, ils ont dit, mais il faut qu'on trouve un type d'homme là, qu'on va envoyer. On va voir qui il est. C'est Barnabas. Il avait un esprit agathos. Il s'est réjoui. Non, on va finir le verset. Il s'est réjoui, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur de la grâce. Il dit, mais j'ai vu la grâce, hein, mais je suis content de la grâce. Je vous encourage à rester attachés, connectés à la source de la grâce. Afin que la grâce continue de couler. Parce que les hommes de bien obtiennent toujours la grâce de Dieu. Mais qui était Barnabas? Après ses œuvres, on dit, regardez bien comment ça commence. Le collecteur logique là, c'est car. Le car explique ce qui s'est passé dans le verset 23. Quand on dit car c'était un homme de bien, on va dire que s'il s'est réjoui, s'il a affermi les autres, à rester ferme en Christ, c'est parce qu'au fait, il était un homme de bien. Amen. Et on a vu qu'un homme qui est agathos, une femme qui est agathos, a un fond qui est bon. Et de bonnes choses sortent de lui. Amen. Voilà pourquoi est-ce que les apôtres ont dit, il faut qu'on cherche un type d'homme là. C'est un esprit agathos, un cœur agathos. C'est lui qu'on va envoyer en Antioche. Parce que si on a envoyé un homme qui est méchant, dès qu'il a atterri en Antioche, on va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Arrêtez-moi ces choses. C'est pas Dieu. Il allait détruire tout l'œuvre à Antioche. Parce qu'il n'a pas un esprit agathos, il n'a pas un cœur qui est bon. Les gens qui n'ont pas un cœur qui est bon sont des destructeurs. Et nous ne sommes pas des destructeurs au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que cet homme était un homme de bien, agathos. Plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc l'homme de bien arrive à Antioche, il est agathos. Il a obtenu la faveur de la part des apôtres. Les apôtres ont dit, prenez à Barnabas, c'est lui qui est l'homme qui convient. Amenez-le là-bas. Parce que l'homme qui est bien, il a la grâce de Dieu dans sa vie, il peut discerner la grâce. Mais l'homme qui n'a pas la grâce, il ne voit pas la grâce. Quand il la voit, il la balaie, il la méprise, envoyé Barnabas. Barnabas a discerné. Barnabas dit, d'accord, c'est pas tout. Je peux discerner parce que je suis un homme de bien. Je peux discerner la grâce. Alors, à part cela, mais je peux aussi faire de bonnes associations avec d'autres hommes de grâce, de bien, qui vont obtenir la faveur de Dieu, afin que nous puissions faire un travail de Dieu béni. Et avec Barnabas, on voit comment est-ce que l'homme de bien, c'est un homme qui obtient la grâce pour discerner la grâce dans la vie d'autres personnes. Amen. Esther, c'était dans les relations, dans le mariage, dans les situations compliquées de la famille. Barnabas, lui, il dit, un homme de bien qui obtient la faveur, il va l'obtenir déjà par le fait que ceux qui sont avec lui, ses autorités, vont lui accorder faveur. Ils vont l'envoyer.
Mais à part cela, lui-même aussi, il a la particularité de pouvoir discerner la grâce. Il ne détruit pas la grâce. Il a affermi les autres. Il les amène à être connectés à la grâce. Un point avant de parler de l'association de Barnabas avec Paul, qui était aussi un homme de bien. Et le résultat qu'ils vont avoir au verset 26. Bien-aimés, aujourd'hui où nous en sommes, on va rester d'abord au verset 25. C'est juste une parenthèse avant d'achever le verset 25 et 26. Bien-aimés, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous assemblez? Êtes-vous des personnes qui parlent de sorte à pouvoir, si vous voulez, affecter la foi des autres? Quel type de personne êtes-vous? Est-ce que ce que vous dites couramment, ce sont des choses qui affectent les gens, qui affectent la foi des gens? Vous savez, même si on n'est pas avec vous, et que secrètement, vous parlez à des personnes qui ne sont pas de l'église, et vous êtes méchants, vous dites des mauvaises choses sur les pasteurs, des mauvaises choses sur l'assemblée des saints, et quand vous venez parmi nous, vous faites comme si tout va bien. C'est un mauvais parfum. Ça, ce n'est pas la caractéristique d'un cœur de bien. Si vous faites cela, même si on est ensemble, on chante ensemble, si vous voulez, on prêche ensemble, on fait tout ensemble, la faveur de Dieu ne viendra pas. Ce n'est pas pour vous condamner. On a besoin de la faveur de Dieu pour avancer. Si c'est le cas, il faut se repentir. Vous voyez? Ce matin, le Seigneur lance la main, il dit, je ne te condamne pas, mais reviens. Ne parle pas mal des pasteurs, prie pour eux. Ne sois pas hypocrite avec les frères. Ne condamne pas l'assemblée des saints. Sinon, tu te prives de la faveur de Dieu. La faveur ne viendra pas dans tes relations. Tout ce que tu fais, ça sera bloqué. Et tu vas dire après, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, c'est parce que tu n'as pas pu chérir ce cœur de bien, l'entretenir, le rendre un cœur qui travaille pour faire le bien. Donc c'est compliqué. Alors repentons-nous. Alléluia. On va terminer avec Barnabas. Barnabas dit, bon, je suis un homme de bien. On m'a envoyé, béni soit le Seigneur, parce que je suis un homme de bien, je peux discerner la faveur de Dieu. Et donc, j'ai discerné, et j'ai affermi, et j'ai connecté. Je dis aux saints, restez connectés à celui qui est la source de la grâce, Jésus. Le Père de toute grâce. Restez connectés. Ne vous déconnectez pas, parce que cette grâce-là, elle va nous suivre toute la vie. D'accord, la tâche est très importante. Il me faut aussi d'autres compagnons de grâce. Qui sont vos compagnons? La Bible dit, Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. Il est parti quoi? Pour chercher. Le verbe chercher. Il est parti spécialement à la rencontre d'une personne. Chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. Les deux hommes de bien se sont mis ensemble. Il y a eu une fusion de grâce. Amen. Qui sont vos compagnons? Amen. Mais écoute, tu dis que tu veux marcher avec un cœur de bien. Nous sommes tous repentis. Et on a pris la résolution de pouvoir marcher de pouvoir avoir un cœur de bien qui n'est pas paresseux, qui fait le bien et qui continue pour être fidèle. Mais qui est ton compagnon? Mais le compagnon que tu as, il ne peut pas avoir une bonne fusion entre vous. S'il n'est pas un homme de bien, je ne dis pas qu'il faut rejeter ceux qui ne sont pas en Christ. Mais si ton ami de tous les jours, de tous les temps, c'est celui-là qui ne connaît pas le Seigneur, qui méprise la foi, mais comment est-ce que ça va marcher? Ça va combattre la faveur de Dieu dans votre vie. Et cette faveur-là ne viendra pas. Et après, vous allez dire, non, ça ne marche pas ici. Je prie, ça ne marche pas. Mais l'homme de bien, il sait faire aussi la fusion, l'association avec deux hommes de bien. Et il y a une fusion de grâce et ça donne des résultats extraordinaires. Amen. Je parle ici dans le cadre du ministère, mais on peut l'avoir dans le domaine aussi, si vous voulez, professionnel. Une bonne association entre hommes de bien crée des résultats extraordinaires. La Bible dit, voici le résultat des hommes de bien. Pour finir avec Paul, et nous allons achever notre partage de ce matin avec Paul encore. On va s'accentrer sur Paul pour un sujet que je vais partager avant qu'on ne puisse prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'ils ont travaillé pendant une année. Quel fut le résultat? La Bible dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, deux hommes de bien se sont mis ensemble.
Ils ont commencé à enseigner. Ils ont commencé à obtenir la faveur de Dieu. Ah oui, dans le ministère, il faut la faveur. La faveur a commencé à se multiplier. La grâce se multiplie. La grâce, faveur, capacité est là. Elle opère. Et la Bible dit qu'ils ont eu un produit extraordinaire. Permettez-moi de dire produit. Ce n'est pas péjoratif. Parce que Christ nous a envoyé faire des nations des disciples. La Bible dit, les disciples furent appelés la première fois chrétiens. Bon résultat. Quelle est votre association? Un homme de bien obtient la faveur de Dieu. Alléluia. Faites de bonnes associations. Et alors, que nous apprend ensuite Paul? Pour aller plus loin, nous sommes au troisième personnage pour achever notre partage de ce matin, dans la simplicité. Quelqu'un dit que ça n'a pas été long. Mais ou bien d'autres disent que ça a été long, je ne sais pas. Bon, il y a toujours deux manières de voir. Ou bien ça a été... Ou bien d'autres disent que ça a été combiné. Mais bon, après un séminaire comme celui-là, j'estime qu'il nous faut méditer simplement. Alléluia. Voilà. Donc tout ce que nous faisons depuis, si vous voulez, le mardi, on prie. On a fait des efforts. On a vu que l'homme de bien doit faire des efforts pour devenir fidèle. On a prié mercredi. Ce n'est pas un nouveau message, c'est une méditation sur ce qu'on a reçu. Le cœur bon du serviteur fidèle, afin qu'il puisse être un serviteur fidèle. Avec les trois éléments qu'on a cités là, vous voyez la bonne direction, comme on dit, l'engagement spirituel, être violent, voilà, le cœur tout entier. Ce sont des choses qui ont été dites, mais c'est juste été reformulé dans une méditation pour nous aider. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de plus. C'est encore un petit partage qui va nous aider à persévérer dans ce message. Amen, amen. Maintenant, l'homme de bien, avec le personnage de Paul, on va le voir. Maintenant, Paul, lui, va nous enseigner quelque chose à partir de ce qu'il peut faire l'homme de bien ou comment la rencontre de la faveur divine peut se faire avec l'homme de bien dans le domaine du ministère. Et plus précisément dans le domaine de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Barnabas, on a vu le ministère. Avec Esther, on a vu la famille. Maintenant, on parle pour terminer le témoignage. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, avant d'arriver à Barnabas, le Nouveau Testament est la réalité de l'ombre qui se trouve dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait une histoire, c'est celle du roi David. Je commence dans l'ombre pour atterrir dans la réalité. Alléluia. Mais nous sommes toujours en train d'étudier Paul. Comment est-ce que l'homme de bien, Paul, va avoir la faveur, ou bien il va parler de la faveur qui rencontre l'homme de bien dans le domaine du témoignage. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, le roi David avait été sujet à une situation très difficile. C'est lorsque son fils Salomon va décider de pouvoir prendre sa place. Et suite à Absalom, merci beaucoup. Absalom va vouloir faire. Maintenant, les choses ont évolué. Absalom s'est rébellé. Une grande partie du peuple s'est mis derrière Absalom et pour combattre le roi David. C'était difficile. Malheureusement, au cours de la bataille, entre le peuple qui suivait Absalom et les guerriers et tous les hommes fidèles à David qui le suivaient, a dit que Absalom a été tué. Ce n'était pas le désir du roi. Alléluia. Mais j'aimerais vous parler d'un homme qui s'appelle Achimahat. Bon, je crois que c'est comme ça on va dire. Bon, sinon vous allez m'excuser. Alors, la Bible dit que le roi, à cette époque, il n'y avait pas de WhatsApp. S'il y avait un WhatsApp, depuis le champ de bataille, on aurait envoyé un WhatsApp pour dire, bon, monsieur le roi, sa majesté le roi, la bataille est finie, mais vraiment la conclusion n'est pas bonne, le fils est mort. Mais il n'y avait pas de WhatsApp, il y avait des coureurs. Et ici, le sujet, c'est aussi de deux coureurs. Maintenant, on a un personnage, Joab, qui a en face de lui deux types de coureurs. La nouvelle est mauvaise. Mais Joab veut un type de coureur, mais finalement, il y a un coureur qui va se distinguer pour apporter le message au roi. Ça, c'est l'ombre, et on va voir la réalité dans le Nouveau Testament pour terminer. Il avait dit que Achimaat, fille de Sadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses
ennemis. Il n'était pas tellement content pour le fait qu'Absalom est mort. Mais quand même, il y avait une victoire. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Mais pourquoi ce n'est pas toi? On va le voir par la suite. Tu les porteras un autre jour. Parce que tu es un type d'homme là, que David lui-même, voyant venir cet homme là de loin, va dire, c'est un homme de bien. C'est un homme de bien, on va le voir au verset suivant. Joab dit, non, ce n'est pas toi. Toi, on te connaît. On sait que tu es un homme de bien. Donc ce jour-là, c'est un jour de victoire. Mais il y a une mauvaise nouvelle aussi qui est cachée derrière. Ce n'est pas toi qui dois partir. Alors, tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Donc, il y avait plusieurs types de coureurs. Et Joab dit à Coushi, Coushi, viens. Coushi, c'est toi aujourd'hui. C'est toi aujourd'hui, Coushi. Bon, va et annonce au roi ce que tu as vu. Coushi se prosterna devant Joab et il veut courir. Il a commencé à courir déjà. Coushi est parti. Achima dit non, c'est pas grave. Fils de Sadok dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir. Reprit Achimaat. Et Joab lui dit, cours. Achimaat courut par le chemin de la plaine et il dévança Coushi. Vraiment, on a besoin de voir des Achimaat dévancer les Coushi. Pour nous, Alors la Bible dit, David assis entre les deux portes, la sentinelle alla sur le toit de la porte, là où David était assis, vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. Parce que Achima était devant maintenant Coushi, heureusement. Alors, la sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Ça, c'est une certitude. Mais quel type de nouvelles? Est-ce une nouvelle Coushi ou une nouvelle Achimaat? Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. Il y avait deux hommes qui venaient, ils ont discerné. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaat, fils de Sadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien. Tu vois, lorsque l'homme de bien arrive, le cœur même est apaisé. Alléluia. Et il apporte de bonnes nouvelles. David n'avait pas entendu. Il a vu les coureurs venir. Mais les coureurs, ils avaient des caractéristiques. Coushi, on n'a pas dit que c'est un homme de bien. Peut-être que c'était un annonceur de nouvelles. Mais ce Achimaat là, lui, il avait un cœur de bien. Quand le roi a discerné que c'est lui, il dit que ce sont de bonnes nouvelles. Ça, c'est l'ombre. Dans le Nouveau Testament, pour terminer ce message, on trouve dans Romains chapitre 10. L'apôtre Paul nous parle des nouveaux coureurs de Jésus. Ceux-là qui vont en courant le cœur de bien, persévérant dans l'annonce et le message de l'évangile. Et cela, ils ne comptent pas sur les capacités, ils comptent sur la faveur, la grâce, capacité et faveur. Cette grâce-là, l'homme de bien là, qui travaille à la grande commission, il s'attend à ce que la grâce lui soit accordée, que les portes lui soient ouvertes, que la grâce lui soit accordée de parler, la grâce lui soit accordée de pouvoir témoigner. Il prie avec grâce, s'attend à ce qu'il y ait une moisson spirituelle. La grâce est dans chaque domaine. Et la Bible dit, Paul a commencé à s'interroger. Vous voyez? Il dit, comment donc invoqueront-ils? Il parle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous voyez, il y a une série de comment. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé un homme de bien pour faire le travail, il y a toujours des comment. Comment ça va se faire? Comment en société? Vous voyez, les endroits, les nations, les villes, les familles où il n'y a pas de cœur de bien, esprit agathos, il y a toujours des comment. Il y a des choses à faire, mais on dit comment? Paul a commencé avec des comment. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut que Seigneur, tu envoies des hommes de bien. Amen. Et il continue. Il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ashimat. Voyez-vous? Et c'est ainsi que dans le domaine aussi du témoignage, l'homme de bien obtient la faveur de Dieu. Amen. La grâce lui est accordée de pouvoir avancer avec l'évangile pour la gloire du Seigneur. Amen. Et bon, voici ce matin, comment est-ce que on peut décliner quelque peu ce proverbe 12, verset 2 qui dit, on peut revenir juste sur le proverbe pour lire, pour terminer, on va prier ensemble. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Vous voyez, la grâce c'est partout. Regardez où nous sommes arrivés. C'est par la grâce. Et on doit garder ce cœur de bien. Marcher dans un esprit de fidélité pour remplir tout le projet de Dieu, pour être trouvé fidèle devant le Seigneur, bon et fidèle. Et aussi, pendant que nous vivons sur cette terre, on a besoin de la grâce. Mais c'est le cœur de bien qui est la cuvette, le récipient qui maintient la grâce. S'il n'y a pas de cœur de bien, la grâce faveur, là, elle dit je cherche, mais je ne trouve pas. Je veux agir, mais le cœur n'est pas bien. Donc Dieu attend. Alors que dans les familles, dans les relations, pour le mariage, il y a des cris, il y a des comment. Pour le ministère, il y a des comment. Pour le témoignage, il y a des comment. Donc c'est sur cette parole-là qu'on va juste se lever là où nous sommes pour juste commencer à bénir le Seigneur. Déjà pour le séminaire que nous avons entendu qui a été l'amorce de tout ce que nous avons dit. Et commencez à réfléchir à votre situation. Commencez à prier en langue. À demander la grâce de Dieu. Cette grâce-là, quand elle n'est pas là, les choses sont si difficiles. C'est de la peine partout. Commencez à prier en langue et à demander au Seigneur. À d'abord dire merci au Seigneur pour le séminaire. Tout est parti du séminaire. Bon et fidèle serviteur. Tout est parti du séminaire. Bénissez Dieu pour le séminaire. Demandez la grâce de pouvoir réécouter le séminaire pour tirer des leçons. Et commençons à méditer nous-mêmes sur notre propre vie par rapport à la position de notre cœur. Commençons à réfléchir. Le Seigneur donne à chacun de nous une opportunité d'expérimenter encore sa grâce. Et il attend un homme de bien, un cœur de bien, avec qui il veut faire, il veut libérer sa grâce. Bénissons le Seigneur pour le séminaire. Que le parfum du séminaire ne quitte pas nos vies. Que l'impact du séminaire demeure. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons de simplement avoir pu participer à ce séminaire. Nous ne méprisons pas ce que tu as dit, Père. Nous gardons ce que tu as dit et nous demandons une seule chose, la force de pouvoir méditer continuellement sur ce que nous avons reçu comme enseignement. Et aussi nous demandons une autre chose, la grâce même de pouvoir réécouter si ça n'a pas été fait et la grâce de marcher dans ce message. Seigneur, que ce séminaire continue de travailler dans ton église. Et ceux qui vont l'écouter dans l'avenir, que ce séminaire et ce message continuent de parler au cœur. Car nous sommes dans un projet de vie. Ce matin, nous plaidons pour toutes les personnes qui luttent avec les projets de la vie, qui ont des projets personnels qui disent « Seigneur, je ne peux pas l'abandonner ». Ils voient bien que ce projet est contraire à ce que Dieu dit, mais ils luttent, ils luttent. Ce matin, tu détruis encore les luttes. Afin que chaque cœur puisse dire « Mon projet de vie, c'est d'être approuvé par le Seigneur, d'être reçu comme étant un bon et un fidèle serviteur. » Ta grâce sur ton peuple, sur chacun de nous. On peut même prier pour l'avenir, pour nous-mêmes, en disant « Seigneur, dans l'avenir, ne permets jamais que nos cœurs puissent se tourner vers des projets qui sont différents de ceux-là. Même quand tu nous amèneras plus haut par ta grâce, que nos cœurs ne puissent jamais dire «
Seigneur, je vais choisir ce projet-là un peu pendant quelques temps. Non. Que nos cœurs soient constamment, toute notre vie, en train de dire, Seigneur, être un bon et un fidèle serviteur, c'est ce que nous recherchons. Priez pour vous-même. Mettez vos mains sur vos cœurs. Invoquez la grâce de Dieu. Que vos cœurs demeurent toujours bons. Ce cœur de bien qui obtient la faveur de Dieu. Demandez la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que cette grâce est là. Elle nous visite ce matin. Elle nous a portés depuis le séminaire et elle continue de couler. Et nous déclarons que rien ne va arrêter cette grâce. Merci Seigneur, parce que nos cœurs sont des cœurs qui sont fixés en toi. Ce ne sont pas des cœurs paresseux. Des cœurs qui marchent dans le bien pour obtenir le bien dans le nom de Jésus-Christ. Dites merci au Seigneur. Il vous visite, il vous fait du bien ce matin. Écoutons ce second sujet de prière, Demandons au Seigneur qui nous accorde de pouvoir maintenir nos cœurs dans le bien afin d'obtenir la faveur divine dans les différents domaines que nous avons cités. Êtes-vous, choisissez votre place en fonction de votre position. Êtes-vous en attente d'un mariage? Demandez que ce qui est principal en vous soit de pouvoir prendre soin de ce cœur de bien et de ne pas permettre qu'il soit paresseux à faire ce qui est bien dans la parole de Dieu. Ce que le Seigneur vous interpelle parfois dans votre propre vie, dans votre caractère, dans vos choix et vos décisions. Si vous obéissez au Seigneur, que vous n'êtes pas paresseux, avec ce cœur de bien, la faveur de Dieu va vous mettre en connexion avec l'homme ou la femme de votre vie. Ça, c'est pour ceux qui sont en recherche, qui sont en attente d'un mariage. Excusez-moi. Maintenant, si votre relation familiale, des relations professionnelles, des relations autour de vous sont compliquées, mettez aussi vos mains sur vos cœurs, priez, demandez la grâce de Dieu qui vient couler sur vos relations pour décanter les situations et que les choses changent. Si vous avez des situations familiales difficiles, le foyer passe par des temps de crise depuis des années, mettez votre main sur votre cœur. Dans vos maisons, c'est très bien, vous êtes dans votre maison. Dans votre maison, levez les mains dans votre maison et invoquez, plaidez. Demandez au Seigneur qu'il apporte sa grâce dans votre maison et que les choses changent. C'est pour la première catégorie. Si vous êtes dans le cas des personnes qui sont dans le ministère, demandez la grâce de Dieu pour être des hommes de bien qui peuvent discerner la grâce, qui peuvent être envoyés par les autorités, qui peuvent recevoir des tâches des autorités pour aller faire du bien autour de vous, discerner la grâce qui agit dans la vie d'autres personnes, les aider à être connectés, puis les amener à pouvoir être aussi en bonne association. Prions pour ces deux sujets en un, puis je terminerai par le troisième sujet. Prions le Seigneur. Prenez votre position, prenez selon votre position, votre situation, priez pour le sujet. Oh Ramasande Brasande Kanda. Mamanda Resa Manama. Rande Seke de Bro de Sata. Oh Riba Baba Chate Brekam de Branda Santa. Merci Seigneur. Nous élevons nos mains et nous demandons ta grâce pour nos bien-aimés qui sont en attente d'un mariage, qui sont fiancés. Seigneur, que le cœur de bien qu'ils ont soit maintenu dans le bien et ne soit pas paresseux afin qu'ils puissent vivre ce mariage s'ils sont fiancés. Et s'ils sont en attente d'un fiancé ou une fiancée, qu'ils puissent être connectés à la bonne personne comme Esther. Nous levons les mains et nous invoquons ton nom. Et nous prions pour que les hommes et les femmes de bien soient maintenus dans le bien, afin que dans leur relation, la grâce de Dieu coule. Les situations familiales difficiles, les relations avec les frères et les sœurs, les collègues, les amis compliqués, que la grâce vienne enrober nos relations et les changer en un temps de joie dans le nom de Jésus-Christ. Aussi pour nos bien-aimés qui passent par des temps de crise familiale, entre les frères et les sœurs, ça ne va pas. Entre les oncles et les tantes, ça ne va pas. Entre mari et monsieur, ça ne va pas. Ah, ce matin, nous disons, Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer. De ne pas relâcher dans le bien. Le bien, c'est le pardon. Le bien, c'est refuser la haine. Le bien, parfois, c'est de pouvoir poser une nation que Dieu te met à cœur de poser depuis longtemps envers ce frère qui ne te parle plus. Envers cette soeur qui ne te parle plus. Le bien, c'est de pouvoir dire, papa, je t'ai fâché contre toi, mais je reviens à toi pour te dire que je t'aime.
si ça parfois des choses que l'Esprit vous a convaincu de faire, si ce matin vous prenez la décision de faire ces choses de bien, la faveur va couler. Merci Seigneur parce que nous prenons la décision de nous maintenir dans le bien et la faveur coule dans le nom de Jésus. Prions ensemble pour le ministère. Soyons des hommes de bien auprès de nos pasteurs, des autorités que Dieu a établies auprès de nous, qui soient des personnes qui peuvent nous envoyer dans des choses qui sont importantes, afin que nous aussi nous soyons des hommes qui connectent d'autres personnes à la grâce ou les affermissent à la grâce. Prions pour cela. Père de gloire, nous disons merci pour ton église. Il y a une nouvelle saison qui s'approche. Lorsque nous allons avoir l'opportunité de pouvoir nous retrouver ensemble dans le bâtiment de l'église, c'est une nouvelle saison que tu nous donnes. À partir de ce séminaire, c'est pour vivre des choses qui sont gracieuses. Et je prie que chacun de nous soyons trouvés des hommes de bien et des femmes de bien dans ton église, auprès des serviteurs que tu as établis. Que nous soyons des hommes et des femmes de bien qui peuvent avoir des tâches qui consistent aussi à pouvoir affaiblir d'autres dans la grâce, les connecter dans la grâce, et aussi que nous puissions avoir la grâce de faire de bonnes associations pour travailler pour toi. Que ton nom soit béni. Tu l'as accompli au nom de Jésus. Terminons le sujet de prière avec le cas de Paul. Soyons des hommes de bien qui annoncent l'évangile. Prions pour cela. Donc que le bien, nous persévérons dans l'annonce, la proclamation de l'évangile. Soyons des témoins. Ne baissons pas les mains. Ne refusons pas de le faire. Et la grâce de Dieu va abonder. Père de gloire, nous sommes devant toi ce matin. Tu es le Dieu de toute grâce. La Bible dit que les disciples qui avaient reçu le mandat de pouvoir le faire des nations des disciples avaient décidé de pouvoir l'exécuter. Et quand ils partirent, tu étais avec eux et tu les utilisais pour accompagner les messages par des signes et des prodiges. Nous voici. Les temps deviennent de plus en plus difficiles pour le monde et pour les nations. Les nations sont agitées au niveau sanitaire, économique. Et Seigneur, tu nous as établis comme étant le sel qui apporte la bonne nouvelle, qui soulage. Que nos cœurs persévèrent dans le fait de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Que nous soyons des hommes de bien qui apportent des bonnes nouvelles aux familles, aux hommes, aux femmes autour de nous, afin que ces personnes soient connectées au Dieu de toute grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous pouvons dire ainsi Amen. Terminons les prières en priant pour le Maroc, en recommandant les autorités de ce pays, en priant que la grâce de Dieu soit sur cette nation, sur ce pays, le roi, sa majesté le roi, le prince héritier, toute la famille royale et cette nation. Et nous allons simplement dire Amen. Prions ensemble. Père de gloire, tu nous as établis dans cette nation pour faire du bien à ce pays. Nous ne sommes pas des hommes méchants. La Bible dit que l'homme de bien par excellence, Jésus, était une personne qui allait de lieu en lieu pour faire de bien. Seigneur, je prie que ton église dans cette nation soit une église qui fait du bien à ce peuple. Nous sommes résolus à faire du bien à ce peuple. L'une des choses que nous faisons, c'est de lever les mains et prier pour le roi. Nous prions pour la majesté le roi, que cet homme soit béni. Que ta faveur soit sur sa vie, sur le prince héritier et toute la famille royale. La Bible nous apprend à prier pour les autorités. Nous prions que ta grâce leur soit accordée dans leur famille, dans leur maison, dans leur vie personnelle, dans leur gestion du pays, dans tout ce qu'ils entreprennent, que la grâce de Dieu leur porte. Et que cette nation soit bénie. Ce pays soit béni par ton église. Cette nation soit une nation qui est impactée par la bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous pouvons dire Amen. Que le Seigneur soit glorifié et on peut acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen.